Hi, coucou tout le monde. Nouvelle vidéo, du coup, on va parler un peu matos. Je voulais te présenter un peu le matériel que j'utilisais, sachant que je suis dans un appart de 25 mètres carrés, donc j'ai pas beaucoup de place. Budget, j'étais projet prévu de fin de courant d'année, je vais peut-être bouger. Donc du coup, j'avais pas envie de prendre trop de matos, mais je vais te présenter un peu ce que j'ai et je pense que c'est suffisant. Ça va dépendre de tes objectifs, mais aujourd'hui, sans salle de sport, je pense que c'est suffisant. Bon, peut-être que sur cette vidéo, tu verras passer un lapin, il y aura ma copine, juste là sur la vidéo. Mais comme je viens de te le dire, on est dans un appart de 20 mètres carrés. Donc j'essaye un nouveau format vidéo, on verra ce que ça donne et si ça te plaît. Mais étant en freelance tous les deux, bah voilà, on n'a qu'une pièce pour travailler, donc c'est pour ça. Et le lapin, il travaille pas avec nous, mais bon, ça fait toujours un petit peu de compagnie, et si tu le vois passer, c'est normal. Sache que tu peux commencer sans avoir de matos. Tu peux t'entraîner au poids du corps, pour que ça soit si t'es étudiant, si t'as pareil un petit appart, que tu as pas envie d'investir dans du matériel, tu peux toujours trouver des super idées. En regardant sur YouTube, sur Google, t'as toujours des astuces pour pouvoir travailler juste avec le poids du corps, sans avoir obligatoirement du matériel. Il suffit juste d'être un petit peu créatif. Effectivement, avec du matériel, ça va être un tout petit peu plus simple pour toi, mais ça va aussi te permettre de faire des exercices que tu pourrais pas faire quand même avec ton imagination. Mais si tu veux investir dans du matériel, je vais pouvoir te donner le matériel que j'utilise, où tu peux l'acheter, le prix auquel tu peux l'avoir, à voir comment tu peux l'utiliser, quel exercice tu peux faire avec, et si c'est pratique, pas pratique, si tu peux l'emmener partout ou pas. Voilà. Bon, bien sûr, ce que je t'ai pas dit, c'est que tout le matériel que je te présente, qu'ils viennent de Decathlon ou qu'ils viennent d'autres sites. C'est une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée. Je vais te mettre des liens dans la description, ils sont pas affiliés. C'est juste voilà, du matériel que j'ai acheté moi pour ma propre utilisation. Sans plus attendre, commençons par le premier matériel que j'utilise. J'utilise tout le temps dans pratiquement toutes mes séances, ce sont les élastiques, les fameux. Donc l'avantage de l'élastique, c'est que déjà, c'est hyper léger, et puis ça prend pas de place. Ah hop, je mets ça dans une main, donc du coup, ça prend vraiment pas de place, tu peux les mettre dans un sac, aucune excuse, même si tu pars pour un week-end, une semaine, un mois, tu prends des vacances, etc., tu veux continuer à t'entraîner, aucun problème, tu prends un élastique. Ensuite, deuxième point, ça coûte pas cher contrairement à des poids. Aujourd'hui, ceux-là, je les ai payés 7 euros et 10 euros, je crois que chez Decathlon. Et je les utilise tous les jours. Honnêtement, ils sont vraiment quali. J'ai aucun problème pour l'instant sur les élastiques. Troisième point, c'est en termes de résistance. Donc chaque élastique a une résistance différente. Donc par exemple, là j'ai un 15 kg et là j'ai un 25 kg. Sachant que même si tu achètes qu'un élastique, par exemple le 15 kg, qui coûte juste 7 euros, tu vas pouvoir avoir des différentes résistances sur l'élastique. Ça va dépendre des prises que tu utilises. Plus tu vas venir chercher des prises serrées, plus ça va être dur. Plus tu vas venir chercher des prises écartées, et plus ça va être simple. Donc du coup, juste avec un élastique, tu peux déjà faire énormément d'exercices. Je vais te mettre quelques exos là sur les côtés pour que tu te rendes compte d'un peu de moi des exercices que je fais, et je reviendrai sûrement avec une autre vidéo pour te montrer une dizaine, une vingtaine d'exercices que tu peux faire à la maison juste avec des élastiques. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse à le mettre dans les commentaires, et puis je referai une vidéo au plus vite du coup là-dessus. L'avantage que tu vas avoir quand tu vas travailler avec un élastique, c'est que au niveau de l'extension de l'élastique, ça va être linéaire. Le renforcement au niveau de l'élastique va être progressif et continu. Ce qui t'évite les à-coups comme quand tu vas travailler avec des haltères, et du coup, un risque de blessure en moins que tu vas avoir aussi. Bon, deuxième matériel que j'utilise régulièrement, c'est le TRX. Donc comme tu le vois, il est livré dans une petite pochette. Bien sûr, celui-ci vient encore de chez Decathlon. Ça prend un petit peu plus de place que des élastiques, mais ça reste hyper transportable. Tu vois, tu peux le caser quand même dans un sac et l'emporter quand même partout. Au niveau du prix, le TRX, tu l'as à une vingtaine d'euros chez Decathlon. Si tu achètes la marque TRX en elle-même, effectivement, tu en auras pour un peu plus cher, aux alentours des, si je me trompe pas, 170 euros.
Honnêtement, j'utilise celui de chez Decathlon, ça fait largement le taf. J'ai pas eu de problème, etc. Après, bien sûr, bah, le prix égale normalement qualité. T'auras peut-être, enfin, j'ai jamais entendu de problème dû au TRX de chez Decathlon, mais effectivement, dans le temps, peut-être que le TRX de la marque TRX bah, sera plus résistant au niveau des sangles, etc. Le TRX se présente, hop, comme ça. Tu as deux poignées avec deux sangles que tu vas venir relier derrière une porte. Tu peux l'accrocher à une poutre, tu peux l'accrocher à un arbre, à plein de choses. Et je vais te montrer quelques mouvements du coup avec le TRX. L'avantage du coup, comme je te disais, c'est la place et le prix. Tu vas pouvoir travailler avec le TRX énormément d'exercices sur tout l'ensemble du corps. Il me semble qu'il y a un bouquin, je vais essayer de te le remettre en lien dans la description, où il y a à peu près 300 exercices avec le TRX. Et il me semble qu'il y a une application aussi que je vais te remettre sous la description aussi, où il y a déjà à peu près 46-50 exercices gratuits sur l'application. L'avantage du TRX, c'est que tu vas pouvoir adapter ton niveau, que tu sois débutant, champion olympique, tout le monde va pouvoir travailler avec le TRX. Ça va juste dépendre des différentes façons que tu as de te mettre pour pouvoir faire ces exercices-là. Tu peux varier l'inclinaison, ton inclinaison, tu peux varier la distance au niveau des sangles directement, qui va te permettre du coup de réduire la dimension au niveau des sangles. C'est vraiment un outil que tu peux utiliser partout, à tout moment aussi, et n'importe où. L'avantage du TRX, c'est que tu vas pouvoir travailler en suspension. Donc du coup, tu n'auras pas de problème, beaucoup moins de problèmes au niveau des articulations et des ligaments, vu que tu es en suspension, et ce qui va te permettre, encore une fois, comme les élastiques, de réduire tes blessures à l'entraînement. Donc c'est quand même un super avantage. Et comme les élastiques, bah bien sûr, tu vas pouvoir travailler l'ensemble des groupes musculaires. C'est juste que du coup, ça va te changer un peu au niveau des élastiques. C'est pour ça que je prends ça. C'est pour varier un maximum les exercices et pour pas. J'aime pas travailler tout le temps moi avec la même, le même matériel parce que j'ai envie de changer un peu. Sinon, bah c'est vrai que tu tombes facilement dans une routine et tu peux t'ennuyer. Ça dépend des gens, de la motivation. Moi, je sais qu'il faut que je tourne régulièrement au niveau des exos. Voilà pour le TRX. Du coup, avant de passer à autre chose, en termes d'accessoires, on vient d'en voir deux qui te permettent de les utiliser partout. De pouvoir les emmener avec toi, de plus avoir aucune excuse pour dire bah non, je peux pas faire mon sport, il me manque mon matos, etc. Les élastiques, le TRX, honnêtement, ça fait le taf, c'est nickel. Sachant que du coup, tu peux en prendre que soit l'un, soit l'autre. Moi, c'est parce que j'ai vraiment envie de varier mes exercices, c'est pour ça que j'ai acheté les deux. Si demain tu veux travailler qu'aux élastiques, tu pourras travailler qu'aux élastiques. Si demain tu veux travailler côté RX, tu pourras travailler côté RX. La petite chose pour moi la plus simple reste les élastiques, sachant que le TRX est un tout petit peu plus encombrant et il faudra quand même que tu le suspendes pour attaquer ta séance, donc trouver une porte, une poutre. Il te faudra toujours quelque chose où le suspendre. L'élastique, tu n'en auras jamais besoin. Voilà. Sans plus attendre, on attaque avec du matos un petit peu plus cher, mais qui reste sur des budgets corrects, mais un petit peu plus encombrant, surtout bah, si tu habites dans un petit appart, surtout si tu habites dans un petit appart comme moi. Les barres parallèles. Donc, honnêtement, ça fait le taf aussi. Celles-ci, elles viennent aussi de chez Decathlon. Je vais t'en prendre qu'une pour la présentation. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un grip. Donc là, bon, voilà. Moi, il y a le chat qui s'est amusé avec le grip. Au fait, Roméo, si tu regardes cette vidéo, encore merci. Mais elles ont un grip, du coup, au niveau de la hauteur des barres. Et elles ont un grip aussi au niveau des côtés. Ce qui te permet de pouvoir la mettre à plat et pouvoir être un petit peu surélevé pour enchaîner tes pompes.
Au niveau du prix, du coup, on est sur une cinquantaine d'euros. Donc, je te l'ai déjà dit, chez Decathlon. Avec ces barres parallèles, ça va me permettre de faire des mouvements comme des dips, des L-sit, des montées de bassin, des élévations de jambes, des tractions australiennes aussi. C'est un peu tout ce que je vais pouvoir faire. Quelques pompes du coup en surélevé aussi, ce qui me permettra du coup de descendre un petit peu plus bas. Et c'est tout ce que je vais faire avec les barres parallèles. Aujourd'hui, moi, je les utilise aussi pour faire pas mal, surtout les élévations de bassin. Ça va me permettre de travailler énormément mon gainage pour mon objectif de planche. Et du coup, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau des dips, c'est vraiment juste une tuerie. Et ça me fait travailler en fait différemment aussi qu'avec les élastiques et le TRX. Et je retrouve en fait plus d'efficacité avec les barres parallèles. Et puis voilà, après c'est vrai que pour les balader, c'est un peu plus compliqué. Mais en restant chez toi, voilà, ça prend un petit peu de place, mais ça fait le taf. L'avantage que tu auras aussi, c'est que ça peut t'aider à te stabiliser pour certains mouvements. Par exemple, en faisant des pistol squats, c'est-à-dire en descendant sur une jambe, en fléchissant, tu peux les utiliser. Je vais te montrer en te mettant une petite vidéo par là ou par là, je sais pas, on va voir. Mais du coup, qui vont t'aider à te stabiliser pour pouvoir descendre. Tu pourras les utiliser aussi pour t'aider à descendre sur des squats. Ça va te permettre d'avoir deux appuis et puis de pouvoir descendre au fur et à mesure et de plus en plus. On passe aux derniers accessoires que j'utilise et j'en suis vraiment fan. Ils n'ont pas d'avantage au niveau poids, ils ne sont pas légers, ils n'ont pas d'avantage en termes de place et à transporter. J'ai nommé les kettles. Donc moi j'utilise un kettle de 16 et un kettle de 12. Ça me permet vraiment de pouvoir travailler sur pas mal de choses. Bien sûr, ils viennent de chez Decathlon. Et je crois qu'au final, tout mon matos vient de chez Decat. C'est en tournant cette vidéo que je m'en rends compte. Parce que ça reste les moins chers. Et en termes de qualité par rapport au matériel que j'ai acheté là, je te parle pas d'autres matériels. Je te parle vraiment du matériel que j'ai, les élastiques, le TRX, les barres parallèles et les kettles. Honnêtement, ça fait vraiment le taf. Au niveau de l'usure, pour l'instant, j'ai aucun problème. Donc voilà, peut-être que sur d'autres accessoires d'entraînement, des machines, etc., il y a peut-être des problèmes, mais moi sur ce que j'ai aujourd'hui, rien du tout. Bon, le kettle, en termes de prix, alors on est sur quelque chose d'un peu plus cher que tout ce que je t'ai montré précédemment, surtout si tu veux varier le poids, donc avoir différents poids au niveau de l'utilisation. Par exemple, moi, 12 kilos, il me semble que je l'ai payé 30 euros. Et 16 kilos, il me semble que je l'ai payé 40. Attends, je reviens pour te dire ça de suite. Tout à fait. 30 euros du coup le 12 kilos et 40 euros le 16 kilos. Sachant qu'il y a des exercices que tu peux faire avec deux kettles. Par exemple, au niveau des squats. Si tu viens te les mettre là, ça te permet de descendre avec deux. Donc du coup, si tu veux travailler avec deux kettles, ça te fait 60 euros tout de suite les deux kettles. Ça reste pas excessif quand je vois certaines haltères. Mais après, voilà, avec un seul kettle, tu peux déjà faire énormément de choses. Ce que j'adore avec le kettle, ça va être surtout le fait de pouvoir travailler au niveau musculaire, mais au niveau cardio aussi. Quand tu vas faire des Russian swing, quand tu vas faire des American swing. Je viens de t'en citer que deux, mais je vais t'en mettre d'autres si tu veux. Ici, tu as quand même énormément d'exos où tu peux travailler le cardio et le renforcement en même temps, et ça, c'est vraiment top. Tu vas aussi pouvoir le faire avec des haltères, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau pratique, et puis même, moi j'adore la tête que ça a, j'adore l'utilisation. Voilà, après chacun kiffe ou kiffe pas, mais c'est vrai que moi j'adore ça. En termes de renforcement, pareil, tu peux faire vraiment beaucoup d'exos. Je vais aussi te mettre d'autres exos que je fais avec le kettle. Mais voilà, c'est vraiment, moi ça vient remplacer les haltères. J'hésitais à acheter une paire d'haltères de 12 kilos, mais quand je vois le prix, aujourd'hui ils sont en rupture partout, parce que je pense qu'avec le confinement,
Avec les confinements répétés qu'il y a eu, etc., tout le monde a voulu se faire home gym à la maison. Donc j'arrive pas à en trouver, je cherchais des haltères de 12 kilos. Et impossible d'en trouver, mais je voulais des haltères hexagonales, plastique, parce que du coup, vu que je suis en location, je voulais pas exploser par terre. Et impossible d'en trouver, et le prix pour 2 haltères, on est aux alentours des 80, 90. Donc c'est vrai que ça me faisait un petit budget supplémentaire. Donc aujourd'hui, bah, je vais m'en passer et je vais tout utiliser au kettle. Bon, voilà, c'était l'ensemble du matos que j'utilise aujourd'hui dans mon appart. Après, il y a toujours d'autres possibilités. Si tu as du budget, si tu as de la place, sache que bah, voilà, tu peux te faire plaisir et tu peux acheter plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui sont utiles que moi j'aimerais bien avoir parce que bah voilà, ça permet vraiment de varier la façon de travailler et ça te permet aussi de pouvoir vraiment travailler différemment et d'avoir peut-être des résultats un peu plus vite. Mais comme je te l'ai dit au début, si tu n'as pas le budget ou que tu n'as pas la place pour acheter du matériel ou que tu n'as pas envie d'investir, eh ben, tu peux toujours faire aussi des exercices au poids du corps. Tu peux déjà faire énormément juste avec ça. Et puis avec ta motivation, ta rigueur et le fait de rien lâcher. Donc ça c'est super important. Tu pourras voir début mars sur mon Insta tous les exos que je ferai avec les kettlebells, élastiques, TRX, barres parallèles, mes entraînements, mon running, tout ça directement en story. Bien sûr, je te dis Alex Rise si tu veux aller voir et jeter un coup d'œil. J'essaierai de poster régulièrement à partir du début où je vais réellement attaquer ma shape, histoire que toi aussi, si tu as envie de faire des exos, tu puisses les faire et que tu sois un maximum motivé et qu'on se motive ensemble. Si t'as pas vu ma vidéo sur les objectifs 2021, je te la remets juste ici. Comme ça, tu peux aller voir ce qu'il va y avoir un petit peu sur la chaîne. Si t'as kiffé cette vidéo, hésite pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre un commentaire, à me poser des questions si t'en as au niveau du matos. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis, à plus tard. Bon week-end, ou bonne fin de week-end, ou bonne semaine, ou bonne soirée, selon quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Vers l'infini et au-delà de tes limites, explose tout. Allez, tchuss!